Bienvenue sur Totis dans ce nouveau format dédié à la stratégie des grandes écoles et des universités. Aujourd'hui, on va interviewer Richard Soparno, directeur de l'ESC Clermont Business School, pour revenir sur les spécificités, les nouveautés et la stratégie de cette grande école de management. Allez, c'est parti. Bonjour Richard, merci de nous accorder cet entretien. Bonjour, soyez le bienvenu à l'ESC Clermont Business School. Alors pour commencer cet échange, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale l'ESC Clermont Business School ? L'école a été créée en 1919 et elle entame donc sa 105e année d'existence. Aujourd'hui, l'école a un marqueur international assez fort. Preuve en est la possession des 3 principales accréditations internationales, à savoir ACSB, que nous détenons depuis 2006, AMBA, que nous venons de renouveler pour 5 ans, et l'accréditation EFMD, ce qui nous place ainsi dans le petit groupe des 3% d'écoles à travers le monde qui détiennent ces triples accréditations. Et puis nos programmes sont évidemment nationalement reconnus, puisque nous détenons le visa et le grade de licence pour les bachelors, ainsi que le grade de master pour le master grande école. Merci Richard pour cette première réponse. Alors justement, quelles vont être les grandes formations proposées à l'ESC Clermont Business School ? Il y a 3 types de formations principales, en tout cas en formation initiale. Tout d'abord, nos programmes bachelor. Nous proposons à nos étudiants un bachelor en management international que nous avons développé il y a maintenant près de 20 ans. Et puis plus récemment, on a développé un bachelor communication digitale et e-business. Ensuite, nous avons le master grande école avec un très grand nombre de spécialisations proposées à nos étudiants. Et puis nous avons ensuite le Master of Science et nous avons développé 7 Master of Science en lien avec les expertises de l'école. Alors, il existe un certain nombre de grandes écoles en France, d'écoles de commerce, d'écoles de management. Quelles vont être les spécificités et les axes différenciants qu'on retrouve à l'ESC Clermont Business School ? J'en identifierai 3 principales. La première, le premier élément caractéristique de notre école relève de la dimension humaine. Nous sommes résolument une école à dimension humaine et ça se traduit en fait de différentes manières. Ça se traduit, je crois, déjà de par l'ambiance, l'atmosphère que l'on peut ressentir à l'école. Et lorsqu'on échange avec nos étudiants, ils nous parlent de cet esprit, cet esprit de la communauté ESC Clermont Business School, qu'on pourrait presque qualifier d'esprit de famille. Ça se traduit aussi au niveau de l'accompagnement de nos étudiants. Nous les soutenons, nous les supportons, nous les accompagnons, nous les guidons dans le cadre de leurs différents choix académiques. Et puis ça se traduit aussi au plan des groupes pédagogiques, puisque à l'école, tous les groupes pédagogiques sont de petite taille pour privilégier une pédagogie interactive, une pédagogie expérientielle. Le deuxième axe relève de ce que j'appelle moi le retour sur investissement éducatif, à savoir le fait de proposer à nos étudiants des diplômes qui détiennent les meilleures reconnaissances, à la fois nationales et internationales, avec des droits de scolarité que l'on qualifie de raisonnés et en fait assez inférieurs aux droits de scolarité des écoles consoeurs. Et puis le troisième axe de différenciation, c'est ce qu'on appelle le parcours à la carte. Nous offrons à nos étudiants une gamme de tracks, de voies pour pouvoir faire en sorte qu'ils se révèlent à eux-mêmes, qu'ils se révèlent à nous, qu'ils puissent trouver le chemin académique qui leur correspond parfaitement et qu'ils puissent ainsi satisfaire leurs ambitions à la fois académiques, pédagogiques et professionnelles évidemment. Merci Richard pour toutes ces réponses. Au niveau peut-être maintenant de la stratégie, est-ce qu'il y aurait quelques points que vous souhaiteriez développer sur les axes stratégiques de l'école ? Le premier axe, c'est le développement de notre attractivité au plan national et au plan international. Ça se traduit évidemment par un certain nombre de grands projets. Le premier, c'est le projet immobilier que l'on peut voir à travers la fenêtre. C'est aussi l'augmentation du nombre d'étudiants et puis c'est la progression dans les classements. Au niveau des programmes master, nous avons l'ambition d'intégrer le top 20. Au niveau
du classement International Financial Times, nous avons l'ambition d'intégrer le top 70 et au niveau de notre classement bachelor, nous avons l'ambition de demeurer dans le top 10 des bachelors français. Après l'attractivité nationale et internationale, le deuxième enjeu, c'est l'expérience. Je souhaite que l'expérience des étudiants de l'ESC Clermont Business School soit parfaitement remarquable, mémorable, et que ça soit dans leur parcours académique et dans leur parcours de vie, un moment qui va les marquer à jamais. Et ce faisant, ils deviendront les meilleurs ambassadeurs de notre école dans le cadre de leur vie professionnelle. Et puis le troisième axe, c'est l'impact. Notre école doit, à l'aide de ses étudiants et de l'ensemble de nos parties prenantes, avoir un impact positif sur le monde, au plan social, au plan sociétal et au plan écologique. Ça fait partie de notre ambition de contribuer à un monde meilleur. Vous avez parlé de classement et que l'ESC Clermont était une école à taille humaine. Comment est-ce que vous faites pour combiner une stratégie de classement avec une école qui reste à taille humaine quand on voit, que ce soit sur les classements des universités ou le classement des grandes écoles, que parfois la taille prévoit dans les classements? C'est une excellente question. J'ai envie de vous dire que les classements constituent évidemment pour les candidats et leurs parents un critère de choix dont on ne peut pas nier l'importance. C'est un critère de choix important et il faut évidemment s'intéresser au classement. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes ravis d'avoir progressé sur l'ensemble des classements sur les 3-4 dernières années. Pour autant, j'invite aussi les candidats à venir sur place, à ressentir ce qu'est l'école, ce qu'est la ville, et ainsi ils vont avoir un certain nombre d'émotions qui vont, je crois, peut-être parfois modifier leur appréciation ou complètement la confirmer. En d'autres termes, les classements doivent constituer un critère, mais il y a bien d'autres critères à partir desquels on peut apprécier une école et faire un choix. Mais la principale recommandation, c'est venir, vivre, profiter de l'expérience et au final prendre une décision éclairée. Merci Richard. J'aimerais maintenant qu'on s'arrête un peu plus sur l'extension que l'on verra aussi dans la vidéo. Qu'en est-elle ? Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques chiffres là-dessus? Oui, bien sûr. L'extension est un projet de plusieurs millions d'euros, un projet d'extension de 3000 m² supplémentaires qui vont s'ajouter aux 11 000 m² existants, ce qui va permettre d'avoir un campus de centre-ville, et ça c'est un point extrêmement important dans notre modèle d'école, qui va offrir une expérience complètement renouvelée à nos étudiants avec des espaces de restauration, des espaces de travail, des espaces pédagogiques, des espaces de créativité, qui vont respecter les meilleurs standards nationaux et internationaux. En d'autres termes, ça s'inscrit, je crois, dans l'ambition d'avoir et de façonner une expérience ESC Clermont qui soit absolument mémorable pour nos étudiants. En tant que directeur général, quels sont les points importants, selon vous, les ambitions que vous avez à nous partager aujourd'hui pour cette grande école? Alors, on a beaucoup d'ambitions. L'ambition de l'école, c'est évidemment son développement, et le développement de notre école doit se faire avec les équipes, mais il se fait aussi et surtout et beaucoup avec nos étudiants. Quelques ambitions que je veux partager avec vous. Une première ambition, c'est d'ici 2027, le chiffre de 2400-2500 étudiants sur le campus de Clermont. Et puis, on a aussi des ambitions nationales. Nous développer sur le territoire national pour pouvoir répliquer le modèle d'école ESC Clermont Business School, et puis aussi poursuivre notre développement international avec d'une part, et ça a été déjà annoncé, le lancement d'un campus au Maroc en septembre 2024 pour y déployer notre master grande école. On annoncera aussi prochainement l'instauration d'un campus à Pékin. Et puis, on a d'autres projets à l'international qu'il est un petit peu tôt, qu'il est un peu prématuré d'évoquer ce jour, mais ce sera prochainement annoncé. Merci Richard pour toutes ces réponses. On va basculer sur une partie un peu plus large qui sera dédiée à l'ESC Clermont Business School dans l'enseignement supérieur. Pour commencer,
Comment est-ce que ça se passe à Clermont? Comment se passe la cohabitation, j'ai envie de dire, entre tous les établissements de l'enseignement supérieur à Clermont? C'est une excellente question. L'école a toujours affirmé son ancrage territorial. Nous sommes une école de territoire et de ce fait, nous sommes très impliqués dans la politique universitaire, la politique de site universitaire, et nous entretenons d'excellentes relations avec les écoles d'ingénieurs, avec lesquelles d'ailleurs nous développons des programmes en double diplomation. Nous accueillons d'ailleurs des étudiants ingénieurs de ces différentes écoles dans notre master grande école. Nous avons même des projets pédagogiques avec une école d'art et on est en train de ficeler cela. Et puis plus généralement avec l'université Clermont-Auvergne, en particulier avec le laboratoire Clerma. Nous sommes cofondateurs de ce même laboratoire, ce qui montre le caractère extrêmement intégré de nos relations avec les acteurs universitaires du territoire. Donc les relations sont au beau fixe. D'accord. J'aimerais qu'on revienne sur les classements. On les a déjà évoqués tout à l'heure. Mais est-ce que c'est pas frustrant, quand on est directeur général par exemple, de voir autant de regards, autant de considération pour les classements voilà, de la part des étudiants et puis peut-être de manière plus large du commun des mortels, j'ai envie de dire, du grand public? Comment est-ce que vous réagissez à ça? Il n'y a pas de frustration particulière, je vois plus ça comme un challenge. Je pense que les classements constituent un élément important, un élément de repérage important pour les candidats et leurs parents. Donc on a vocation, nous, à progresser dans les classements, à mieux comprendre aussi la manière dont ces classements sont fabriqués. Mais notre rôle aussi, en tant qu'institution, mon rôle aussi en tant que directeur général, c'est de montrer que les classements ne sont pas tout, que choisir une école ne peut se faire exclusivement sur la base des classements, qu'il y a bien d'autres paramètres à prendre en considération. Donc, pour moi, c'est un élément important aussi de la prise de parole que de pouvoir expliquer que, eh bien, il y a beaucoup de paramètres à partir desquels on doit choisir son école. Il y a les reconnaissances, évidemment, et puis il y a ce qu'on ressent, il y a l'atmosphère, il y a la qualité de vie, il y a la ville, il y a les relations qu'on peut entretenir avec les professeurs, avec les équipes. Et croyez-moi, à l'école, la proximité entre les étudiants et les équipes est absolument remarquable. Et c'est le meilleur reflet de notre marqueur, celui d'une école à dimension humaine. Le paysage de l'enseignement supérieur a aussi changé avec toutes les réformes qu'il y a eu. Pour en citer que deux, la réforme du BUT, la réforme des prépa ECG. Comment est-ce que cela a-t-il impacté vos promotions au sein du programme Grande École, du Master Grande École? Au niveau de nos programmes bachelor, comme de notre programme master et de nos Master of Science, l'impact en réalité est plutôt positif. C'est-à-dire que ça nous invite, ça nous stimule et ça nous oblige, dans une certaine mesure, à innover, à avancer et à progresser et à répondre finalement à ce que les étudiants souhaitent. Donc ça s'est traduit par le développement, je l'évoquais tout à l'heure, d'un nouveau bachelor de manière anticipée. Ça se traduit aussi par le développement de nouvelles spécialisations. Nous avons par exemple créé une spécialisation assistant RH dans notre bachelor en management international. Et puis ça se traduit au niveau du master grande école par une augmentation de nos spécialisations pour pouvoir bien répondre aussi à notre ambition qui est de pouvoir proposer des parcours à la carte qui correspondent parfaitement bien, au chemin que les étudiants souhaitent pouvoir emprunter. Au niveau de la première année du Master Grande École, du coup, le vivier reste le même. Comment est-ce que vous avez dû aussi vous adapter à la troisième année du BUT? Alors, on ne peut pas nier le fait que, évidemment, le marché se restructure. Je vais utiliser ce terme-là. C'est une réalité. Il y a 10-15 ans, entre guillemets, on avait des candidats qui venaient de BCE, des candidats qui venaient parfois des admissibles, et on avait beaucoup d'étudiants de niveau Bac+2 qui intégraient le master grande école et qui le faisaient en 3 ans. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, puisque d'un marché de type 2+3, on est passé plutôt vers un marché 3+2. C'est-à-dire que les étudiants qui poursuivent en BUT, par exemple, ont vocation à rejoindre le master grande école, mais à partir du M1. Voilà un petit peu l'analyse que je ferais de cette situation.
Très clair, merci encore une fois Richard. Un mot maintenant peut-être sur l'alternance, rapidement. On a vu un boom de l'apprentissage. Comment analysez-vous et comment là aussi le SC Clermont Business School a dû adapter ses programmes, je présume? Alors je trouve que c'est une évolution extrêmement positive et on a vu peu à peu évoluer la perception vis-à-vis du parcours en alternance. C'est devenu aujourd'hui vraiment un parcours de l'excellence. Un parcours de l'excellence parce que pour les étudiants, être capable de faire cohabiter un jeu de contraintes assez important leur permet de progresser, parce qu'ils vont ainsi acquérir des compétences académiques et en même temps des compétences professionnelles. Au plan pédagogique, j'y vois beaucoup de vertus puisque on fabrique des passerelles continuelles entre les étudiants et l'entreprise. Et puis il y a aussi évidemment des enjeux économiques et je crois que ça, c'est une manière aussi d'ouvrir les grandes écoles à l'ensemble de ceux qui ne pouvaient pas jusque-là s'offrir et assumer les droits de scolarité. Donc je pense que ça participe aussi de l'impact social de nos écoles. À l'école, évidemment, l'alternance s'est considérablement développée. On propose aujourd'hui la 3e année de notre programme bachelor en alternance et on propose dans le master grande école la possibilité de faire l'alternance en 24 mois, M1 et M2, et la possibilité de faire l'alternance en 12 mois, seulement M2. Et de ce fait, on a développé ce qu'on appelle chez nous une agence de placement, c'est-à-dire qu'on va recueillir les besoins des étudiants, les aspirations des étudiants, leurs caractéristiques, leurs profils. Et de l'autre côté, on reçoit aussi de la part des entreprises des demandes spécifiques. Et donc nous, notre rôle, c'est de trouver la meilleure correspondance, le meilleur matching entre les aspirations des étudiants et les besoins des entreprises. Et ça participe aussi de notre ambition territoriale, celle de servir les acteurs socio-économiques de notre territoire. Merci Richard. Je vous propose qu'on ouvre la toute dernière partie de cet entretien qui était plutôt destinée à la recherche et notamment en sciences de gestion. On sait que parfois les étudiants et le grand public ont du mal à visualiser l'intérêt de cette recherche qui est pour autant très importante pour les classements et puis pour toutes les grandes écoles. Un mot là-dessus, votre analyse? C'est une excellente question et en tant qu'ancien directeur de la recherche, j'ai un avis assez tranché sur le sujet. Il est fondamental que les écoles aient une activité de recherche parce que ça permet aussi aux professeurs de développer leur expertise et donc ça a forcément ensuite un impact sur ce qui est enseigné à nos étudiants. Pour autant, je crois qu'on a un challenge important et ça concerne l'ensemble de la communauté des enseignants-chercheurs qui est de diffuser ces connaissances auprès de l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, la recherche a eu tendance à privilégier la rigueur et les publications se font souvent dans des journaux qui sont lus par un nombre assez limité de spécialistes. L'enjeu maintenant, c'est de privilégier la pertinence, de faire en sorte que l'ensemble des travaux académiques puissent être diffusés à la fois auprès des étudiants, du grand public, des entreprises, évidemment, et de l'ensemble des acteurs socio-économiques avec lesquels nous intervenons. Je crois que ça participe vraiment de l'impact de notre école. Cette fois, nous parlerons plus spécifiquement de l'impact de la recherche sur son environnement. On arrive à la fin de cet entretien. Richard, est-ce que vous auriez un dernier mot en tant que directeur général de l'ESC Clermont Business School? Oui, j'ai envie ici de souligner le caractère extrêmement singulier de notre école. Je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes une école à dimension humaine, ça se traduit de différentes manières et l'enjeu au fond pour nous, c'est d'aider nos étudiants à se révéler à eux, à se révéler à nous pour pouvoir faire en sorte qu'ils trouvent le chemin académique et le chemin professionnel qui correspond le plus à leurs aspirations, à leurs ambitions. Et notre rôle au quotidien, c'est de travailler à la révélation de nos étudiants. Merci Richard. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement sur Totis pour des contenus vidéo avec des directeurs ou des directrices d'établissement. Au revoir.